Bonjour à tous, là je vous retrouve pour une vidéo qui est un peu différente des autres. Là on va voir un petit peu les questions que les questions que vous devez vous poser, vos blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Et on va voir également avec le pendule, voilà, les origines en fait des ondes nocives, voilà, qui peuvent également vous perturber énergétiquement, vous voyez? Voilà. Voilà, par exemple, des fois on ressent de la fatigue, on peut avoir des malaises, etc. Il y a des symptômes, voilà, qui peuvent faire baisser notre taux vibratoire. Donc là, je vais faire deux choix. Donc là, je vais utiliser le pendule avec la planche, bien sûr. Donc là, je vais utiliser le chemin de Qumran. Donc cet oracle est de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin, Géraldine Bindy. Ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection pour aller à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Ça va vous aider justement à débloquer certaines énergies. Et également une lame avec l'oracle de Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Donc voilà, je vais utiliser ces deux oracles pour... je vais les mettre là derrière. Voilà les boîtes. Je vais allumer la petite bougie. Donc ça reste une guidance générale. Ça reste une guidance générale. Donc je vais faire deux choix. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez en savoir plus par rapport à vous, voilà, si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir un petit peu, pour avoir des informations, voilà, pour votre vie, voilà, en général, ça peut être sentimental, professionnel, ou pour voir par exemple ce qui bloque dans votre vie aussi également. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo en barre d'infos. Les guidances pour un domaine de votre vie, c'est 35 € et pour une guidance complète qui dure 2 heures environ, c'est 50 €. Voilà. Donc là, on va voir, je vais faire pour le choix numéro 1. Donc là, je vais mettre pause et je vais installer les deux choix. Je reviens dans... Voilà, donc j'ai disposé le choix numéro 1, le choix numéro 2. Donc là, sur le choix numéro 1, vous avez une citrine. Voilà, qui vous apporte la confiance en vous, qui vous apporte l'abondance, qui apporte vraiment une énergie positive, qui éloigne les énergies négatives. Donc voilà, vous avez une citrine. Là ici, le choix numéro 2, vous avez un quartz rose. Vous avez un quartz rose donc, qui apporte de la compassion, qui apporte l'amour inconditionnel, qui harmonise, qui vous apporte une guérison au niveau du chakra du cœur. Voilà. Donc là, je vous laisse, voilà, vous pouvez mettre pause pour choisir le choix numéro 1, le choix numéro 2. Donc là, voilà, écoutez votre intuition, prenez 2 à 3 bonnes inspirations. Voilà, recentrez-vous sur vous et laissez-vous guider par rapport au choix que vous désirez. C'est peu vrai, voilà, ne faites peut-être pas attention, voilà, aux pierres, mais voilà, laissez-vous guider par rapport à votre ressenti surtout. Voilà, donc je vais commencer par le choix numéro 1. Je retire donc, je le mets ici. Allez, donc le choix numéro 1, on va voir. Message de Marie, on le verra tout à l'heure. Donc là, la question, les obstacles, la ressource en vous. Donc là, ce sur quoi vous êtes amené à vous questionner, c'est quel est ton désir? Quel est ton désir vraiment pour... Vous voyez là, on voit une petite fille qui tient dans ses mains, je ne sais pas trop ce qu'elle tient dans ses mains, mais on voit tous des petits papillons, des plumes. Là, il y a des plumes à côté d'elle, il y a des papillons à côté d'elle. Donc là, vraiment, là, je pense que vraiment ce que je ressens, c'est que vous devez avoir des signes de l'univers. Des signes de l'univers, regardez ce qui vous entoure, il y a de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez dans votre vie également. Et là, ce que vous devez également vous poser comme question pour pouvoir changer le blocage qui est présent dans votre vie actuellement,
C'est également, voilà, écoutez votre cœur, vraiment ce qui vibre en vous, vos besoins, par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs, vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir joyeuse. Écoutez, vous voyez, on voit une petite fille, écoutez votre enfant intérieur, vraiment. Votre enfant intérieur a quelque chose à vous dire. Actuellement, vous ne vous sentez pas bien par rapport à une situation ou ce que vous faites également comme travail, c'est possible, ou également ce que vous pouvez vous donner peut-être trop également aux autres, c'est possible aussi, mais là vraiment, écoutez votre enfant intérieur par rapport à ce que vous désirez vraiment. Vous devez également poser des limites. Voilà, pour certaines personnes, vous devez poser des limites. Là, vous devez certainement, vous allez recevoir, vous recevez des signes de l'univers. Vous avez des messages. Il y a des choses qui reviennent sans cesse vers vous. Peut-être des heures miroirs. Un métier, par exemple, qui vient dans votre esprit, vraiment qui vous appelle. Également une personne aussi, voilà, qui peut vous penser peut-être sans cesse à elle aussi. Mais là, c'est vraiment par rapport à vos désirs à vous. Voilà, écoutez-vous. Également, vous voyez, peut-être, je vous donne un message aussi comme ça, si par exemple vous êtes mère de famille et que vous avez des enfants et que vous vous oubliez. Vous voyez, vous pouvez peut-être vraiment donner toute votre énergie à vos enfants. Mais voilà, là vraiment, quel est votre désir? Ne vous oubliez pas, pensez à vous. Parce que les mamans peuvent dire, oui, mais il y a mes enfants, il faut que j'apporte ça à mes enfants pour les rendre heureux. Voilà. Mais là, surtout, ne vous oubliez pas non plus. Écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. Pour donner aux autres, il faut que vous vous sentiez bien déjà vous-même, en vous-même. Écoutez votre cœur, écoutez votre boussole intérieure. Écoutez les signes que l'univers vous envoie. C'est très important. Votre enfant intérieur, là, peut-être, voilà, vous appelle, se sent pas bien. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, votre enfant intérieur pour opérer ces changements. Ça sera la base, vraiment. Là, ce qui vous bloque. Alors, c'est des croyances, il y a une mémoire karmique et une croyance limitante. Donc là, vous pensez, donc là, il y a mémoire karmique. Hein, là, les autres sont un danger pour moi. Donc, oui, vous voyez mémoire karmique, là, vous voyez, on voit la grotte de Lascaux. Préhistoire, voilà la préhistorique, vous voyez, on voit des dessins préhistoriques. La grosse de Lascaux, donc vraiment de Lascaux, pardon, la mémoire karmique là est vraiment très très ancrée en vous. Très très ancrée en vous. Donc là, il faut vraiment, vous voyez, avec cette croyance limitante, donc là, les autres sont un danger pour moi. Donc il y a vraiment un gros blocage là par rapport aux mémoires karmiques. Je vais vous lire, attendez, je vais vous lire, parce que là c'est une croyance limitante en fait, vous pensez que les autres vous veulent du mal, vous pensez que les autres vous veulent du mal, mais en fait voilà, écoutez-vous, ouais le message il est là, hein. Le message il est là, ça va vous aider à avancer. Là vraiment, écoutez-vous par rapport à ce que les autres pensent, par rapport à cette croyance voilà, qui vous bloque vraiment. Écoutez vraiment votre enfant intérieur et faites vraiment ce qu'il vous plaît. Parce que là, je ressens que vous vous empêchez, par exemple, c'est possible, vous vous empêchez d'être avec une personne peut-être pour laquelle vous aimez. Vous empêchez peut-être également de faire un métier qui vous plaît vraiment. Peut-être, par exemple, hein, je donne un message comme ça, peut-être que votre mari vous empêche, voilà, peut-être que lui, ça ne lui plaît pas que vous faites tel ou tel métier, que vous voyez telle ou telle personne aussi. C'est possible aussi. Dans une vie antérieure, pour certaines personnes, là, ce qui me vient, peut-être que vous avez dû vous sentir... Vous avez dû vous sentir, comment dire, je ne vais pas dire persécuté, mais... Vous voyez, en danger, vraiment, vous avez dû vous sentir... vous avez été beaucoup craintif. Il y a des personnes qui vous faisaient peur, en fait. Il y a des personnes qui vous faisaient peur. Et où est-ce que vous voyez, on voit même des poissons, là, dans le fond.
des poissons, c'est par rapport à l'émotionnel. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez jamais pu, dans le passé, dans une vie antérieure, vous n'avez pas pu faire vraiment ce que vous voulez. Je vais voir, je vais tirer une lame justement par rapport à vos vies antérieures. Attendez, je mets juste pause quelques instants, je prends mon oracle. Voilà, j'ai été chercher mon oracle des vies antérieures. Je vais recouvrir avec une lame pour voir vraiment ce qui peut, dans une vie antérieure, ce qui a pu vraiment vous mettre en danger en fait. Ah bah, alors là, moine ou nonne et amérindien. Moine ou nonne et amérindien. Donc là, ce qui vous ferait du bien, c'est justement la prière et faire également peut-être un soin chamanique. Pour vous purifier, pour vous débloquer de certaines énergies, ça vous ferait, vous voyez, ça ressort là. Ça vous ferait du bien justement de prier, d'être en introspection, de faire pourquoi pas une... Je vais voir là, parce que là c'est par rapport à ce qui pourrait vous aider justement. Là par rapport à faire un soin chamanique aussi. Bon, la prise de conscience ça va vous aider justement. Mais faire un soin chamanique, faire un bon soin énergétique, ça vous ferait du bien. Ouais. Soin énergétique, ça peut passer par un soin chamanique, mais ça peut également passer par un soin énergétique également avec l'archange Raphaël, l'archange Michael aussi. Faire un soin également là aussi, ça pourrait vous aider également. Ça vous pouvez me contacter si vous le désirez. Là justement, également au mois de juin, je vais faire, je vous fais une petite parenthèse, hein. Je fais une formation justement également pour, c'est vraiment pour, je fais déjà du magnétisme, mais c'est également vraiment, ce sera vraiment une formation complète. Je vais également apprendre à enlever pour les personnes voilà, qui sont, comment dire, qui ont voilà, la magie noire, vous voyez vraiment des énergies très négatives, voilà, voilà. Donc je vais vraiment apprendre tout ça vraiment là en juin. Donc ça va vraiment être un soin très complet. Donc après si vous voulez me contacter aussi vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc là ouais, la prière, vraiment la prière ça élève vos vibrations, franchement ça vous protège, ça élève vos vibrations et voilà, il faut vraiment faire un nettoyage. La prière ça peut vraiment vous aider. Là je vais voir donc dans une vie antérieure s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi. Ouais, bah vous voyez là ce qui ressort. Vous avez eu un amour non partagé dans une vie antérieure. Vous avez eu un amour non partagé, voilà, non réciproque. Et vous vous êtes justement mis certainement dans la religion, vous voyez. Et il y a des vœux que vous avez dit dans une vie antérieure qui vous bloquent actuellement aussi. Je vais vous lire justement cette personne dans une vie antérieure, voilà, peut vraiment vous mettre en danger, hein. Ou également, pourquoi pas vous bloquer justement pour faire ce que vous désirez. Vous priver également financièrement, ça peut être ça aussi. Vous n'avez pas pu vraiment incarner ce que vous désirez vraiment, vous voyez. Donc là, le vœu, je vais vous lire vraiment voilà, c'est une phrase à lire. Ça, vous pouvez justement, ça va vous aider à débloquer, vous voyez, à débloquer ses vœux. Donc ça peut être par exemple des vœux de pauvreté, d'abnégation, qui peuvent bloquer votre flot d'abondance, des vœux de chasteté qui peuvent inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle, des vœux d'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser également. Voilà, peut-être que vous sabotez également tout ce que vous mettez en place, voilà, vous sabotez vous-même. Ça peut être ça aussi. Donc là, vous pouvez justement réciter. Donc par chance, il est très facile de défaire ses vœux. Il suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. » Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Donc ça, il faut le dire à voix haute.
à voix haute ou tout bas, mais bon, vraiment à voix haute, ça serait bien quand même. Ou vraiment fermement dans votre tête, vraiment y croire, vraiment que ce soit... Et ça va favoriser la guérison par rapport à votre passé. Et ça va vous ouvrir à la joie, à l'abondance, vraiment sous toutes ses formes, hein, dans votre vie actuelle. Donc je vous le relis une fois. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits, dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Vous pouvez même dire dans tous les sens du temps et de l'espace. Vous pouvez dire aussi. Et pour toutes les personnes concernées. Voilà. C'est un amour non partagé, voilà, qui vous a fait du mal. Donc là, vraiment, la prière et un soin énergétique aussi, ça peut vous faire beaucoup de bien, justement. Donc voilà, c'est comme vous le sentez, surtout. Donc là, voilà. Et donc un dernier message. Donc vous voyez, ça c'est ce qui vous a bloqué. Vous vous sentez en danger, voilà, par d'autres personnes. Mais écoutez vraiment là, écoutez votre enfant intérieur vraiment. C'est vraiment une croyance limitante. Vraiment. Là, la ressource que vous avez en vous, c'est la confiance et le libre arbitre. Donc là, vous avez justement, dans cette vie-ci, il faut que vous ayez vraiment ce déclic. Dans cette vie-ci, vous avez vraiment la possibilité, vous pouvez le faire, voilà, vraiment. Vous avez le libre arbitre de faire ce que vous désirez dans cette vie-ci, autant professionnel que être avec telle ou telle personne, que, voilà, vraiment, c'est à vous. C'est vraiment du développement personnel aussi à faire. Cette guidance, je pense qu'elle peut vraiment vous aider. Donc, vous avez le libre arbitre pour mettre en place. Ce que vous voyez avec la lame 12, vous voyez 9 et 3, 12. Là, on a 93 en bas. Ça parle de blocage. Donc, il faut vraiment que vous voyez les choses autrement, sous un autre angle. Ça représente la lame du pendu dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment... voyez les choses sous un autre angle, justement, pour avancer par rapport à ce blocage. Ça va vous débloquer, en fait. Voilà. Soyez dans la spiritualité. Et vraiment, c'est une vie antérieure, c'est le passé. Maintenant, voilà, vous êtes dans cette vie-ci, le passé, c'est derrière. Avancez, vraiment. Et là, la confiance. 9 et 2, vous voyez 92, 93. Donc là, ayez confiance en vous, justement. Confiance en la vie. Travaillez sur votre plexus solaire aussi. 9 et 2, 11. Ça représente la lame de la force dans le tarot de Marseille. Donc, retrouvez votre confiance en vous. Votre force, justement, vous êtes assez forte. Vous avez cette force en vous. Hein, et ce libre arbitre. Vous êtes une personne aussi qui peut être indépendante dans cette vie-ci. Et donc, voilà, libérez-vous de tout ça. Peut-être que dans une vie antérieure également, vous étiez bloqué par rapport à un amour qui était... Cette personne ne vous aimait pas. C'était pas réciproque, cet amour. Et il vous a bloqué. Peut-être voilà, qu'il vous enfermait chez vous, c'est possible. Que voilà, vous ne pouvez pas travailler parce que vous aviez des enfants. Et peut-être que vous n'avez pas les finances pour vous débrouiller toute seule, partir de cette maison. Et donc, voilà, il y a eu des vœux qui ont été prononcés, mais là, dans cette vie-ci, voilà, ça n'est plus ça du tout. Donc là, vous avez retrouvé votre confiance, votre force. Voilà, vous avez cette force hein, en vous, hein, justement, et vous avez ce libre arbitre. Vous pouvez. Là, le message de Marie, c'est la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc là, la mère, ça me fait penser également à Marie, bien sûr, à la terre Gaïa aussi, ça me fait penser. Donc là, ouvrez-vous. Ouais, ouvrez-vous parce que vous voyez, les autres sont un danger pour moi, mais là, vous avez vraiment le message de Marie. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde, vraiment. Ouvrez votre cœur. Vraiment, ouvrez votre cœur. Ne restez pas isolé chez vous. Ne restez pas trop comme une ermite aussi, ce que je ressens pour certaines personnes. Voilà. Voyez du monde, les personnes qui résonnent sur les mêmes fréquences que vous voyez, ouvrez-vous, vous allez attirer des personnes à vous. Allez vers le monde, vraiment. Voilà. Donc, et également, apportez-vous, moi, ce qui résonne en moi aussi pour votre message, justement, quel est votre désir? Apportez-vous l'amour que vous apportez aux autres aussi. Donnez-vous cet amour. Ne vous oubliez pas.
Vraiment, ne vous oubliez pas. Voilà, donc là, c'est le message avec, pour le premier choix. Là, on va voir avec... Là, on va voir avec... Donc là, je vais le mettre ici. On va voir avec le pendule par rapport aux planches. Alors, par rapport à la planche, voir un peu si... Alors, mon pendule... J'espère que vous voyez bien. Je vais l'avancer un petit peu. Alors, pour les personnes qui ont choisi... Je vais le mettre ici. Hop, le premier... Alors, le premier choix, s'il vous plaît, pouvez-vous les éclairer par rapport s'il y a des ondes nocives qui peuvent les perturber pour les personnes qui ont choisi le premier choix? Est-ce qu'il y a des ondes nocives qui perturbent, s'il vous plaît? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Non. Le premier choix, pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Voilà, donc là, vous voyez ce qui me vient, vous voyez le premier choix, c'était le... Vous pensez qu'il y a des personnes qui vous veulent du mal. Là, du coup, vous avez soit attiré ça à vous, ou vraiment des personnes... là, il y a... Après, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais vous voyez, ça rejoint le premier tas de cartes. Envoûtement à distance. Donc, après, voilà, je ne veux pas faire peur, mais c'est vrai que ça rejoint vraiment le premier choix de carte par rapport aux cartes. Donc là, voilà, il y a ce voilà, envoûtement à distance. Donc là, oui, c'est pour ça que là, un soin chamanique, les prières, il faut vous protéger. Il faut vous protéger. Je vais vous... La ressource que vous avez en vous également, voilà, tout à l'heure on a vu, c'est la confiance en vous. Le libre arbitre également. Le libre arbitre. Donc là, vous voyez, j'ai cette pierre, moi je l'ai mise devant moi. Vous pouvez également porter cette pierre. Je vais faire une vidéo justement avec pour les protections. L'œil céleste. L'obsidienne œil céleste, elle vous protège par rapport aux personnes qui peuvent vous envoyer voilà, du négatif. Donc elle est très puissante. Donc ça, vous pouvez la mettre justement sur vous. Vous pouvez en acheter une. Vous pouvez même également la mettre sur votre table de chevet. Voilà, ça évite également de faire des cauchemars. Vous pouvez prier justement l'archange Michael. Vous pouvez prier beaucoup, et je vais faire une vidéo par rapport à ça justement. Prier le soin, justement là vers au mois de juin, je vais faire une formation justement pour enlever voilà, les énergies négatives, vraiment pour enlever les personnes qui vous envoient du mal. Voilà, il faut vraiment purifier. Vous pouvez également prendre des infusions à base de sauge aussi, ça peut vous aider beaucoup. Également mettre des... Comment dire, faire brûler également du storax. C'est un encens, vous voyez, sur du charbon ardent. Ça vous protège également du mauvais œil. Vous pouvez également faire la méditation de la flamme violette. Ça transmute les énergies négatives en positives. Ça, il faut le faire tous les jours par contre. Il y a plein de petites choses à faire. Vous pouvez également brûler des bougies grises. Ça éloigne le mal. Je vais faire une vidéo par rapport à tout ça.
Voilà, donc là, il y a bien cette... il y a bien, pardon, je range mon pendule, il y a bien cet envoûtement à distance. Donc, voilà. Maintenant, voilà, j'ai terminé pour le choix numéro 1. Voilà, donc prenez soin de vous vraiment, protégez-vous, c'est important. Allez voir aussi une personne qui peut vous enlever, qui peut également vous enlever, voilà, vous enlever ça. Hein. Voilà ce que d'autres personnes vous envoient. Après, également, il ne faut pas toujours penser non plus à ce que d'autres personnes voilà, peuvent nous envoyer. Vous voyez, j'aime pas trop dire le mot. Parce que voilà, sinon, ça, par rapport à la loi d'attraction, ça l'attire. Donc voilà, je me pose quelques instants et je reviens. Alors, me revoilà. Donc là, maintenant, c'est le choix numéro 2. Hop. Donc là, vous avez 3 messages pour les questions. Une et une. Alors, le choix numéro 2. Donc là, de quoi avez-vous peur? Quelle décision pouvez-vous prendre? Quel est votre besoin? Donc là, on voit ce que je ressens. Donc là, vous avez vraiment une décision à prendre et j'ai l'impression que vous vous en empêchez. Vous avez des peurs. Vous avez peur justement d'aller de l'avant. Vous êtes bloqué. Il y a un blocage aussi. Hein. Vous voyez, on voit un verrou dans le dos. Ouais, on voit un verrou dans le dos. Donc là, il y a des émotions. Vous voyez, par rapport là où il est placé le verrou, pour moi, c'est au niveau du chakra sacré. Au niveau du chakra sacré, par rapport à des émotions, oui, il y a vraiment des peurs. Par rapport à une décision à prendre, vous avez peur de sauter dans le vide, enfin de sauter dans le vide. Vous avez peur, oui, de changer de direction. Vous avez peur de changer de direction. Mais là, vraiment, écoutez votre besoin. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous voyez, on voit une personne qui crie, qui a vraiment... et qui est fissurée, qui a des blessures. Qui a des blessures émotionnelles très profondes. Et il est en souffrance. Là, je vois que vous êtes en souffrance pour certaines personnes. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Ça peut être un travail, une relation. Même également par rapport à certaines personnes, également des personnes qui peuvent vous empêcher aussi de partir dans telle ou telle direction, qui vous bloquent. Ça peut être familial aussi. Hein. Donc là, écoutez-vous, vraiment, là c'est vraiment, les 3 messages sont vraiment en résonance. Donc là, vous devez prendre une décision, dépasser vos peurs, sortir de votre zone de confort. Là, pour moi, on me dit, les feux sont au vert. Allez-y, allez-y. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'en pouvez plus. Il y a peut-être de la colère en vous à force aussi. Allez-y, allez-y. Osez, vraiment, osez sortir de votre zone de confort. Osez vous dépasser. Allez-y, vraiment. Là, ce qui vous bloque... Donc, c'est une croyance limitante. Oui, bah, vous vous sentez... vous pensez que vous devez avoir l'accord de certaines personnes. Vous pensez que vous devez avoir l'accord de certaines personnes. Ouais, vous avez le chiffre 44. Vous pensez que vous devez avoir l'accord de certaines personnes. Ouais. Vous pensez que vous n'avez pas le droit justement de choisir ce que vous voulez vraiment. Il y a des personnes qui... Vous êtes sous l'emprise, pour certaines personnes, vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un justement. Vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Là, la ressource que vous avez en vous, bah, c'est l'amour. L'amour de vous. L'amour de vous-même. L'amour de vous-même. Priez également. Priez, ça va élever votre taux vibratoire. Vous voyez, ça va, l'amour, voilà, va purifier vos énergies aussi. La prière va purifier vos énergies. Apportez-vous l'amour que vous méritez. Apportez-vous l'amour que vous méritez. Sortez de votre zone de confort. Faites-vous plaisir. Vraiment. C'est vraiment ça. Hein. L'amour de vous. C'est important parce que peut-être que vous donnez beaucoup également aux autres et vous pensez que vous n'avez pas le droit
au bonheur pour certaines personnes aussi. Vous pensez que voilà, que vous devez toujours donner, donner, donner. Mais voilà, ne vous oubliez pas. Surtout, ne vous oubliez pas. Donc là, voilà, le choix numéro 2 va être plus rapide hein, que le choix numéro 1 apparemment. Hein. Donc là, oui, les limites, vous devez vous poser des limites. Marie vous dit, poser des limites, c'est important. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc là, vraiment, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous avez le droit, tout à fait, vous avez tout à fait le droit de vous apporter ce que vous désirez, de vous apporter l'amour que vous désirez par rapport à tel métier que vous désirez faire, par rapport à... Si par exemple des personnes vous appellent toujours pour et vous rendez service tout le temps, bon c'est bien, je dis pas le contraire, mais par moment des fois voilà, vous ne pouvez pas mais vous dites oui quand même, pour certaines personnes vous dites oui quand même et vous vous oubliez tout compte fait. Voilà, donc là, posez des limites. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, ça ne va pas aider justement les personnes qui sont en face de vous si vous leur faites tout à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes, ils en profitent aussi. Et les personnes qui en profitent, ils savent par exemple que vous allez toujours dire oui. Et voilà, ils vont toujours venir vers vous, ils vous vampirisent votre énergie. Vous, vous êtes vidé et à la fin, vous n'en pouvez plus. Quels sont vos besoins? Et posez vos limites. Voilà, c'est vraiment important. Ce déclic devrait vous aider à débloquer la situation. Vraiment. Donc là, on va voir avec le pendule. Là, on va voir avec le pendule ce qui peut vous bloquer également. Là, je vais en prendre un autre. Voilà, je vais prendre un autre pendule. Voilà, l'autre, je l'ai mis à purifier. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pouvez-vous les éclairer par rapport à ce qui peut les gêner par rapport à des énergies négatives qui peuvent être présentes autour d'eux? Pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 2. Est-ce que c'est... D'accord. Là, on me dit c'est des bijoux anciens qui peuvent, justement, les bijoux, par exemple, si vous avez hérité de bijoux, ouais, c'est ça, hein. Des bijoux anciens que vous avez chez vous. Est-ce qu'il y a autre chose?